Nous, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Ouais, qui beurre autrichien. C'est à l'époque. Alors, Peut-être toi, il filme. Peut-être toi. Il dit bonjour maman. Qu'est-ce que tu veux? On va mettre sur les monts bleus. oui, mais A laissé à en 1816 avec ce monument qui est devant vous. Alors, il y a plusieurs plaques. Vous pouvez essayer de lire, on lit un petit peu les inscriptions. Vous verrez sous la tente tout à l'heure. Oui, il y a eu toute une émission brune. Est-ce que quelqu'un a C'était assez intéressant. des tableaux des différentes batailles? Alors, on sait qu'il a demandé une autorisation qui lui a été refusée, mais il semble qu'il ait bien quand même construit cette tour. C'était en bois avec un socle assez important en béton. Enfin, au niveau sécurité, c'était pas vraiment ça. Donc, cette tour a duré un certain temps et après a été détruite. Ici, eh bien, vous êtes toujours en territoire suisse. À la recherche. Voilà, la France, heureuse, là, Charles de La belle étape que vous voyez aujourd'hui, c'est la France, mais à l'époque, eh ben, ça reste savoyard, mais ici, ça devient genevois et ça va devenir suisse. Il a envie de voir son domaine coupé en deux, donc il va obtenir cette enclave. C'est vraiment une enclave. Regardez là-bas, ce que vous voyez. Vous avez vu la carte? On parlait tout à l'heure de l'enclave, alors on la voit très bien ici. Hein. Donc cette danse est également aussi, tout à fait. Donc ce virage qui va permettre d'étendre cette cour et de donner cette magnifique cour aujourd'hui et de construire d'autres bâtiments, des dépendances. Là, on est à la route française ou bien là, Oui, hein, exactement, tout à fait, absolument. Mais il y avait un moment, maintenant je ne me rappelle plus du tout, 1815, où la Genève a réussi à négocier pour qu'ils ne se tapent pas dessus, les Autrichiens et les Français. Non? Pour qu'ils... Ah, vous voulez... L'armée ne... Les Alors, deux armées ne se alors combattent pas. alors ça, on en est à 1813. 1813. C'était par négociation. Alors non, en fait, ce qui se passe... Il parle juste deux mots pour voir si ça marche. Bien, alors Voilà. nous allons... C'est tout ce que je... Ah, c'est bon. Vous me dites quand ça commence, parce que là... Ok, parfait. Tu peux y aller, Gaëtan. Il faudra juste que je te dise... Alors je vais reprendre la chronologie des événements qui vont nous mener à ce traité de Turin de 1816, avec ce magnifique panneau. Alors tout d'abord, 1792, donc 1792, les troupes révolutionnaires arrivent dans cette région, arrivent en Savoie et vont donc annexer cette région et créer le département du Mont-Blanc. Alors un personnage, Anne-Pierre de Montesquieu-Fensac, qui dirige cette armée révolutionnaire et qui va recevoir l'ordre, après avoir annexé la Savoie, d'envahir Genève. Il va se rendre vers la cité. Lorsqu'il arrive au pied de ces fortifications, Genève a entre-temps fait appel
à Berne et Zurich. Donc finalement, il va décider sans en recevoir ou même sans en demander l'autorisation de négocier avec Genève. Donc là, il va tomber en disgrâce. Alors on a une charmante légende, une charmante petite histoire qui dit que Montesquieu se trouve dans le domaine de Micheli où il a établi ses quartiers et qu'il va avoir juste le temps de sauter par la fenêtre pour échapper à ses poursuivants. Donc c'est un répit pour Genève jusqu'en 1798 et en 1798, Genève est envahie par la France et devient le chef-lieu du département du Léman. Alors vont suivre 15 ans, 15 années d'occupation napoléonienne pour la cité genevoise. Et en 1813, le 30 décembre, les troupes autrichiennes qui sont commandées par le général Boubna vont arriver aux portes de la ville. Les Français vont finalement décider de quitter Genève au matin par la porte de Rive et les Autrichiens arrivent quelques heures plus tard par la porte de Cornavant. Donc finalement, ça se passe assez bien pour les Genevois. Genevois qui étaient inquiets. On savait que ces Autrichiens n'étaient pas loin. Alors qu'est-ce qui allait se passer? Genève allait être attaquée, des combats allaient s'en suivre. La population était inquiète et finalement tout se passe assez bien. Et nous arrivons le 31 décembre à la Restauration que nous fêtons chaque année. Et le lendemain, 1800, donc ça va être à ce moment-là la mise en place d'un gouvernement provisoire avec notamment Ami Lulin, Horace Louis Micheli, également Charles Pictet de Rochemont, personnages politiques qui faisaient partie de ce gouvernement de l'Ancien Régime et donc qui vont décider de créer ce gouvernement provisoire. Alors la question qui va se poser à partir de ces premiers jours de 1814, que va devenir Genève? Genève qui était une cité-État, en ce début du 19e siècle, eh bien, c'est plus tellement d'actualité. Alors finalement, décision qui est prise, qui est plutôt orchestrée par les Alliés, par les vainqueurs de Napoléon, c'est que Genève eh bien, devienne un canton suisse. 1814, c'est le premier traité de Paris. Les Alliés se trouvent donc dans la capitale. C'est la Restauration qui est orchestrée par Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, qui va donc former le nouveau gouvernement. Napoléon Bonaparte est déchu, on va l'envoyer donc à l'île d'Elbe. Et c'est Louis XVIII qui va remonter sur le trône, c'est le retour de la monarchie en France. Traité de Paris, donc Charles Pictet de Rochemont va se rendre à Paris où il représente Genève et c'est le début des négociations
en ce qui concerne l'entrée de Genève comme nouveau canton helvétique. Alors, c'est accepté, mais il y a des conditions. Les possessions de Genève sont parsemées au milieu de territoires soit français, soit savoyards. Donc la première demande, eh bien, c'est d'unifier, c'est de désenclaver des possessions comme Jussy, comme Gentot, pour pouvoir en fait arrondir ces frontières, et c'est surtout d'obtenir une frontière terrestre avec la Suisse, ce qui n'est pas le cas jusqu'en 1814. Alors, à ce même traité de Paris va être décidée l'organisation du congrès de Vienne, qui va débuter quelques mois plus tard, 1er novembre 1814, et qui va se poursuivre jusqu'en juin 1815. Ce congrès de Vienne, plus de 300 délégués vont se réunir avec toujours Charles Pictet de Rochemont, avec Charles Maurice de Talleyrand pour la France, le tsar de Russie, donc tous ses alliés, ses vainqueurs, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Grande-Bretagne. La France participera également à ce congrès, puisque c'est là qu'on va dire à la France ce qui va se passer, puisqu'on va décider des frontières. Alors Charles Pictet de Rochemont, il est envoyé par Genève, mais également par la Confédération. Et finalement, eh bien, on va négocier également la neutralité perpétuelle de la Suisse et l'inviolabilité du territoire. Donc pourquoi Genève va devenir suisse? Bien, Genève se trouve entre l'Autriche, entre la France. En 1792, c'est le début des hostilités entre ces deux pays. Et on sait que pour mener à bien ces campagnes d'Italie, eh bien, Napoléon Bonaparte va passer par Genève, ensuite par la Suisse, donc par le Simplon, pour arriver en Italie. Alors on veut éviter quelque chose de semblable se reproduise, donc on va créer un État tampon entre ces deux nations si Genève devient suisse et si la Suisse devient neutre. Eh bien, ça va donner ce fameux État entre ces deux puissances. Je suis suffisamment traité. Qu'est-ce que je dois rajouter? Vous voulez faire une conclusion peut-être? Alors, il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire. Voilà, très bien. Alors, en ce qui concerne, pour que Genève devienne suisse, devienne ce nouveau canton helvétique, pour unifier son territoire et pour avoir une frontière terrestre avec le canton de Vaud, eh bien, Genève doit récupérer des communes françaises et des communes savoyardes. Alors, le deuxième traité de Paris, après la conclusion du congrès de Vienne, eh bien, c'est
la remise par la France de certaines communes, donc d'une partie du pays de Gex. Les communes de Versoix, de Collet-Bessy, donc de Prégny, de Meyrin, de Vernier et du Grand Saconnet, ce qui va permettre d'avoir un couloir pour rejoindre le canton de Vaud. Et Pictet de Rochemont va également négocier une zone franche. Alors tout à l'heure, eh bien, nous nous trouvions vers ce monument, dans ce domaine des Vordes, ce monument à la gloire, la Confédération érigée par Charles Jean-Marc Lullin, monument qui commémore ce traité du 16 mars 1816. Donc ce traité de Turin, c'est le dernier acte de tous ces événements et c'est la cession de communes savoyardes à Genève.